Salut, c'est Antoine Méo, champion du monde d'enduro, bienvenue sur Toubisport. Nous allons commencer par le poste de pilotage, car c'est primordial pour avoir une bonne position d'être bien réglé au niveau des leviers et du guidon. Donc le guidon, il faut qu'il soit à peu près dans l'axe de la fourche, parce que si le guidon est trop bas, vous risquez d'avoir les coudes abaissés, ou alors s'il est trop haut, relevé. Donc ça risque de vous gêner pour le pilotage. L'idéal, c'est d'avoir le bras en prolongement. Donc le levier, il faut qu'il soit assez bas. Ni trop, ça vous casse en général le poignet, ni trop bas, autrement vous êtes comme ça pour embrayer. Donc le mieux c'est dans le prolongement, il faut que ça soit à peu près plat. Au moins quand vous êtes assis, vous avez une bonne position et quand vous êtes debout, votre poignet n'est pas cassé non plus. Pour le sélecteur, on va partir sur une base neutre pour un peu tout le monde. Après chacun l'adapte un peu comme il veut. Il faut que ça soit dans l'axe. Au moins on a facilité pour passer dessous pour pouvoir passer la vitesse et au-dessus pour rétrograder sans trop bouger. Car si le levier est trop haut, il faut lever son pied du cale-pied pour baisser la vitesse et donc il vaut mieux l'avoir dessous. Donc pour la pédale de frein c'est un peu différent. Nous allons quand même garder la lignée du cale-pied, que ça soit dans l'axe, parce qu'on ne remonte pas la pédale de frein vu qu'on fait que d'appuyer dessus. On la met assez haute pour pouvoir enlever le son-pied dans certains virages et ne pas garder le pied sur le frein car ça fait chauffer le frein arrière. C'est un petit détail qui fait souvent la différence. Nous allons parler des réglages de la fourche. Avant les réglages, je pense qu'il faut parler de la vis de purge. En fait, il faut savoir qu'une fourche, quand on roule souvent avec, elle aspire un peu de l'air et pour avoir le meilleur fonctionnement, pour enlever l'air, c'est la première vis. Donc on a des vis. Là ça fait. Donc c'est vissé, c'est purgé. Et on revisse. Donc la vis ici du milieu, c'est la compression. La compression, ça sert à régler sa fourche sur les impacts. Plus on la serre, plus ça va la freiner et elle va devenir dure. Et plus on l'ouvre, plus elle va devenir souple. Donc ça s'appelle la compression et c'est ici en haut, sur toutes les fourches. Donc la deuxième vis de réglage, elle est ici à l'intérieur, ça s'appelle la détente. C'est le même fonctionnement. Quand on la serre, ça ralentit l'extension de la fourche et quand on la desserre, ça l'accélère. Donc il faut savoir qu'il faut rouler ni trop ouvert ni trop fermé parce que si on est trop ouvert, la moto aura tendance à rebondir et si on est trop fermé, elle aura tendance à travailler trop bas. Donc pour l'amortisseur, la vis de compression est un peu différente que pour la fourche car il y a deux réglages. La vis centrale, qui est en général pour un tournevis plat, et basse vitesse, la compression en basse vitesse. Plus vous l'ouvrez, plus ça va vous assouplir sur les petits trous. Et la grosse vis, c'est ce qui travaille sur la fin de course, donc sur les gros chocs. Donc c'est toujours pareil, plus vous l'ouvrez, plus ça l'assouplit, plus vous la fermez, plus ça la durcit. Alors, nous allons parler de la détente de l'amortisseur. Ça se passe au pied de l'amortisseur. C'est une vis plate, pour un tournevis plat. Et c'est toujours pareil, plus on l'ouvre, plus ça donne de la réaction à la détente de l'amortisseur. Plus on la ferme, plus ça ralentit l'amortisseur. C'est comme la fourche, c'est assez important parce que si on ferme trop, en général la moto va être lente et va commencer à se dandiner droite-gauche. Et si on l'ouvre trop, elle aura tendance à vous pousser sur l'avant. Donc ça va vous donner un effet que l'arrière est tout le temps en l'air. Donc là, nous allons parler de la dernière chose de l'amortisseur. Ça s'appelle la précharge. C'est ce qui va vous aider à avoir l'équilibre de la moto. Sachant qu'une moto très basse derrière, vous allez avoir une très bonne traction, mais elle va être difficile à piloter. Donc on règle tout ça ici par l'amortisseur. Donc on va commencer par desserrer la vis du dessus, donc le contre-écrou. Donc après ça, si vous voulez avoir la moto plus basse de derrière, on va desserrer cet amortisseur. A l'inverse, vous voulez avoir une moto plus haute derrière parce que vous sentez que l'arrière est trop bas, on va resserrer par là. Donc cette action-là permet de tendre ou de détendre l'amortisseur, ce qui influe sur l'équilibre de la moto. Et maintenant, on va vous expliquer comment mesurer et avoir la mesure parfaite. Donc là, il faut que la moto soit sur un trépied pour que la roue arrière ne touche pas le sol. Nous allons mesurer le bout du bras oscillant et il faut prendre un repère sur la moto qui soit toujours le même. Donc là, nous allons prendre le milieu entre la plaque latérale et le garde-boue arrière. Donc voilà, là il y a 59
7,5. Et maintenant, nous allons faire la même chose avec le pilote sur la moto. Donc là, il faut se tenir sur la moto en équilibre. Il faut avoir une position centrale, donc être assis vraiment au milieu de la moto, parce que si vous êtes assis trop en arrière, ça va modifier la précharge et c'est pas bon. Donc il faut être comme ça. Et donc la mesure va se passer ici, au même endroit où on l'a fait tout à l'heure. Et il faut calculer qu'il y ait 10 cm de marge entre la moto sur le trépied et vous assis dessus. C'est à peu près l'équilibre de la moto qui est assez parfait. Après, ce sera à vous de l'ajuster en fonction de votre envie.